Bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin. On va faire cette lecture avec le Movie Tarot et puis cet oracle, l'arbre de la connaissance. Voilà, que j'ai déjà utilisé. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous allez voir, il est super sympa. À la fin de cette vidéo, je vais recouvrir le jeu avec le grand tarot égyptien et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Pourquoi? Pour créer une extension qui va être disponible juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien. Alors, c'est pas obligatoire. C'est pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, pour ceux et celles pour qui ce tarot a particulièrement résonné. Vous pouvez acquérir cette extension pas chère, je vous le dis. Voilà, c'est juste en bas, il y a un lien, donc vierge-juin. On y va, on commence votre tirage, on bat les cartes pour vous les vierges. Si vous souhaitez une guidance avec moi, n'hésitez pas. Il y a aussi mon site internet qui est juste en bas de la vidéo. Il y a mon email, il y a les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aussi me joindre. Donc n'hésitez pas. Je fais des consultations par téléphone, en visio et en cabinet. Allez, mes petites vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? Où est-ce que vous en êtes? Encore lui, allez, ça fait 2 fois que je l'ai, le hiérophante, allez, le pape, alors vous avez vu, c'est le parrain, n'est-ce pas? On est d'accord, il en impose. Votre défi, c'est l'étoile. Alors elle, je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus dans quel film c'est, pour ceux et celles qui, voilà, veulent me rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas. Le 7 de bâton en conseil, ok, et puis le 5 de coupe. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Le 5 de coupe, il est possible que je le recouvre, que j'aille voir. Je ne sais pas encore. On va aller voir ce qu'on en fait, ce 5 de coupe, avec l'oracle. Oui, parce qu'il n'est pas très joyeux, le 5 de coupe. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, mais je vais vous en parler. La connaissance avec le pape. Ok. Avec l'étoile, en défi, on a quoi? On a qui suis-je? Grande question, les amis. Qui suis-je? Avec le 7 de bâton, on a le temps. Alors, le temps, il ressort. Je crois que c'est une préoccupation très commune sur ce mois de juin. Et puis, le masculin. Ok, avec ce 5 de coupe, on va aller voir. Mes petites vierges, on a un arcane majeur qui vient vraiment... en fait, on en a 2. On en a 2, on en a un pour, on en a un qui est un défi. Là, cet arcane majeur là, c'est le pape. Et le pape, il est là pour créer du changement, créer un pont entre 2 situations. Le pape, il est là aussi pour éprouver votre foi, d'accord? C'est ce que vous voulez. Vous voulez un projet, les vierges, un projet, peut-être un projet nouveau, et vous voulez avoir foi en ce projet. Et ça va être important, ça, parce que vous allez voir ce qui s'oppose à vous. Ça va être vraiment d'avoir foi dans ce projet, dans ce que vous avez, ce que vous dites, ce que vous croyez qui est bon pour vous. D'accord? Le pape, il est là pour ça. Ça peut être un projet d'union avec quelqu'un, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet d'habiter quelque part. Vous avez besoin d'un projet, vous les vierges, sur ce mois de juin. En tout cas, il y a un projet qui vous taraude et vous avez envie d'être aux manettes de ce projet-là. D'accord? Le pape, c'est vraiment celui qui bénit, d'accord, qui approuve ou qui désapprouve. C'est celui aussi qui transmet quelque chose. Et on le voit avec le parrain, c'est celui qui transmet des traditions familiales, etc., qui protègent le clan, etc. Il y a quelque chose de très clanique. Ça peut, d'accord, peut-être que vous voulez transmettre quelque chose à votre famille, à vos enfants, etc. Moi, là, j'ai la connaissance. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une volonté pour vous, les vierges, de transmettre ce que vous savez, de transmettre votre savoir, de transmettre quelque chose que vous savez, alors que ça soit de manière très pédagogique ou pas, mais de transmettre quelque chose que vous avez appris d'une manière ou d'une autre. Il est possible de transmettre quelque chose, encore une fois, que vous avez accumulé, de la connaissance que vous avez accumulée, mais ça, pourquoi pas des biens matériels aussi. En tout cas, ce que vous voulez,
c'est faire quelque chose de tout ça. De tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous savez sur vous, sur les autres, sur le monde, vous voulez en faire un projet. Donc, moi, là, c'est comme une vision à long terme qui se manifestait à vous, les vierges. Le défi, ben, vous allez être éprouvés dans votre foi, mes amis, puisque c'est l'étoile. Et que l'étoile représente l'espérance, représente la source, représente ce qu'il y a de divin à l'intérieur de vous. Donc, comment allier les deux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça va être votre défi? Vraiment, vous allez être éprouvé dans votre foi, dans vos valeurs, dans ce qui compte le plus pour vous sur ce mois de juin. Sur vraiment ce qui vous tient à cœur. Vous savez, les grandes valeurs, les grands principes, je sais pas moi, l'amour, la liberté, le partage. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et ce truc-là, il va falloir le mettre, boum, en ligne de mire. Mais là, l'étoile, elle est un défi. C'est-à-dire que vous pouvez éprouver un sentiment de gâchis, un sentiment de perte, un sentiment de ne pas y arriver, un sentiment de tourner en rond. Parce que vous n'êtes pas encore connecté suffisamment à la source. Et il manque cette confiance, il manque ce lien avec une valeur qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez ? Il y a quelque chose où vous êtes légèrement à côté de votre âme, à côté de vos pompes, à côté de votre mission de vie. J'ai l'impression que le projet, vous le voulez, vous savez, etc. Et que de l'autre côté, il y a une question qui se pose, mais pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis faite? Qu'est-ce qui fait que? Et avec cette question, bah, il y a le qui suis-je? C'est pas petit hein, pour vous les vierges ce mois de juin. Il y a une grande interrogation sur pourquoi je suis là, qui suis-je, pourquoi je suis fait, pourquoi je suis sur Terre. C'est quoi ma mission en vrai? C'est quoi ma mission en vrai? Ça, on n'est pas tous missionnés pour être des héros, pour être des, je sais pas moi, on a tous une mission de vie différente. Il y a des gens qui vont être très bons dans la créativité. On n'est pas tous missionnés pour être des créatifs. Vous voyez? On n'est pas tous missionnés pour être des techniciens. On n'est pas tous missionnés pour être des diplomates. On n'est pas... Vous voyez? C'est quoi votre mission de vie à vous? D'accord? Et en général, pour la trouver, on doit se focaliser sur qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ce qui va vous aider dans ce processus, c'est ce 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, vous voyez, je vous parlais de valeurs. Ce que vous avez à cœur, j'ai l'impression, et qui passe avant tout, c'est de protéger quelque chose. C'est de défendre quelque chose. Vous avez des valeurs que vous voulez défendre. Et c'est ça qui va vous aider. Moi, j'ai l'impression que là, vous voulez un peu changer peut-être de vie, changer de votre fusil d'épaule avec ce pape et cette connaissance-là. Et que ce qui va vous aider, c'est ok, qu'est-ce que vous voulez protéger là-dedans? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? En fait, en vous demandant qu'est-ce que je veux protéger, qu'est-ce que je veux défendre, vous allez avoir la réponse à votre question. Qu'est-ce qui est important pour moi et c'est quoi ma mission de vie? Votre mission de vie, là en tout cas, ça va être de protéger quelque chose. De protéger ce qui est important pour vous, une valeur importante. Et vous avez le temps. Et le temps va être votre pote. Peut-être qu'il va falloir vous battre pour avoir plus de temps pour vous. Peut-être qu'il va falloir se battre pour acquérir plus d'espace au niveau du temps. En tout cas, avoir cette sensation d'avoir plus de temps pour vous. C'est possible. En tout cas, le temps, qu'il soit linéaire ou en spirale, va être un atout pour vous. Il y a sans doute une relation entre ce que vous vous posez comme question de pourquoi je suis là, pourquoi je suis fait, quelle est vraiment ma mission de vie, etc. Et le fait de prendre le temps, de défendre cette, j'allais dire espace, oui, parce que le temps est comme un espace finalement, d'accord, de défendre ça. Vous avez besoin de temps, les vierges.
de temps pour cogiter, du temps pour vous retrouver, du temps pour savoir ce que vous voulez, sentir ce que vous voulez. Donc on va vous dire, oui, protégez cet espace-là, c'est vital pour vous. Vous avez besoin de temps pour vous, les vierges. Clairement, sur ce mois de juin, ça va être ça votre mission. En tout cas, ça va être votre mission du mois de juin. Je vais retirer une carte sur... je veux bien retirer une carte sur ce 5 de coupe parce que il me parle d'une... Oh ben voilà, on est dans les coupes. La reine de coupe. Ok, la reine, c'est Audrey Tautou. On va nous parler de sensibilité du cœur. Il y a une perte. Il y a une perte, un chagrin, quelque chose qui, je comprends, ressort là, en fait. Vous avez besoin de temps de défendre cet espace, de défendre vos valeurs, et de prendre le temps de ça parce que il y a besoin de s'arrêter 2 minutes sur un sentiment, une émotion qui est celle de la perte, du rejet ou du manque. Quelque chose vous manque dans le cœur. Quelque chose n'est pas OK à l'intérieur de votre cœur. C'est ce 5 de coupe. C'est peut-être des regrets. C'est peut-être j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. J'ai pas accompli, j'ai manqué de temps pour accomplir tous mes rêves. J'ai perdu du temps dans une relation, je le regrette, etc., etc. Il y a un chagrin qui est là, et heureusement qui est accompagné d'une reine de coupe, qui, elle, est la réceptivité, le loukoum, voyez, la gentillesse, la bienveillance, la personne qui assume ses émotions. Il y a quelque chose là. C'est pas juste de la gentillesse du loukoum et tout ça. C'est aussi cette capacité à assumer cette émotion. La reine de coupe, elle a de l'expérience, elle est à l'aise avec les émotions. Ça peut être un personnage qui vienne vous consoler, un homme ou une femme. Ça peut être un personnage qui vient vous aider à accoucher de cette émotion-là. Ça peut être vous, d'accord, qui tout d'un coup décidiez d'assumer ce truc-là, cette frustration, ce chagrin, cette perte, etc. Ok? Mais en tout cas, il y a une transformation. Il y a, je disais, accoucher de l'émotion. Oui, il y a un accueil de cette émotion qui vient la transformer, qui vient la rendre belle finalement, d'accord, et la rendre utile aussi, lui permettre d'être digérée à cette émotion pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir devenir cette reine de coupe. Et puis on a le masculin. Le masculin, c'est comme si on pouvait s'appuyer dessus. Le masculin, soit sur votre part masculine, soit sur quelqu'un, un homme autour de vous, un masculin, j'allais dire, un mâle. Il y a le masculin qui joue en votre faveur, comme si vous deviez retrouver, redorer cette part masculine, ou la retrouver, ou la revaloriser. Elle est souvent dévalorisée parce qu'elle est assimilée à quelque chose de brutal. Elle ne l'est pas pour de vrai. Le masculin bien utilisé, c'est de l'action, c'est de la protection, c'est du projet, c'est du parrain, quoi. Alors, lui, il est un peu brutal parfois, mais c'est du pape, d'accord? C'est ce masculin-là que vous devez chouchouter, protéger, vous réapproprier. C'est mignon parce qu'on a à la fois cet ultra féminin, qui est vraiment le féminin, la reine de coupe. Les coupes ont plutôt un aspect féminin. Mais alors là, la reine de coupe. La reine, c'est juste un principe intérieur. C'est moi, j'assume mes émotions. Ok? C'est ça, je les accueille. J'en ai pas peur. Je les assume totalement. Cette partie-là, et puis ce masculin. C'est mignon parce que c'est quand même ce chagrin-là qui vous amène à ça. C'est ce chagrin-là, c'est cet accueil de cette tristesse, de ce manque, de cette frustration, je sais pas quoi, qui vient mettre en avant, en tout cas, qui révèle ces qualités-là derrière. Ça a dû vous arriver, ça, de voir quelqu'un déposer à vos pieds ce qu'il ressentait, vraiment ses fragilités, et intérieurement de faire « Waouh, il est couillu celui-là ». Vous voyez, c'est « Waouh, j'admire ». Bravo, chapeau, parce que moi, j'aurais pas osé faire un truc pareil, quoi. C'est gros cadeau.
Moi, en tant que thérapeute de l'autre côté, quand les gens livrent ça, je suis très impressionnée à chaque fois par mes clients. C'est chapeau. C'est ce truc-là, d'accord? C'est cette douceur-là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, hop, on grandit d'un cran, quoi, que c'est comme si vous grandissiez de l'intérieur. C'est très, très beau. On va regarder les vierges. C'est pas moi, c'est qui suis-je, quoi? Vous voyez, les gars, c'est pas juste un petit moi pour vous. On va regarder avec le tarot égyptien ce que l'on a. On a l'indécision d'un côté. Alors, et les pourparlers. Et ça, c'est un 4 et 7. C'est un 7 de bâton. C'est le même que celui-là, mais on va l'interpréter autrement. Encore du 7 de bâton. En défi. Ah, on a une dame. On a la justice, dites donc, les gars. Ok. Ok, on a la justice avec ce 7 de bâton. Encore du bâton. Hein. On a les réjouissances. Alors là, on est sur du 8 de bâton et je vais vous dire ce que ça... voilà, ce que ça veut nous raconter. Et on est encore avec du bâton, vous allez me croire, avec l'originalité et le page de bâton. Ok, donc moi j'ai la sensation que bah, du coup on passe à l'action plus quand même sur ce mois de juin. C'est pas... on se fiche pas la pelle. On a la grande prêtresse avec ce 7 de bâton, avec la justice. On a la justice. Votre défi, c'est votre défi, hein, les gars. La justice, c'est la justice. Waouh, on a le fou avec les réjouissances. Vous vous libérez, en fait, là, les vierges, de quelque chose d'un peu pesant. Et on a l'empereur. Vous vous libérez, vous sécurisez un truc. C'est beau. Je vous retrouve tout de suite dans l'extension pour ceux et celles qui veulent me suivre. Pour les autres, laissez-moi vos commentaires. Vraiment, ça me donne envie de savoir à quel endroit ça vous a parlé. Laissez-moi des pouces et puis partagez. Vous pouvez partager aussi cette vidéo avec des vierges que vous connaissez. Je vous embrasse, à bientôt.